Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais en parler un petit peu plus en détail. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent, j'ai entendu beaucoup des personnes qui se disent, oui, je comprends pas, j'ai mes vidéos qui ont été copiées. C'est vrai que par un moment, il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes notamment, qui s'amusaient à copier vraiment l'entièreté, et des fois même carrément de la chaîne, récupérer les infos d'une vidéo et directement, on va dire, de mettre à leur sauce et dire c'est moi qui a fait, alors que c'est une autre personne qui a fait la vidéo. Mais franchement, je me suis dit, là on va un petit peu parler question principe sécurité et question principe vidéo. C'est vrai que sur le coup, je me suis dit, il faudrait que je fasse ça à l'occasion, parce que ça peut être intéressant. Donc, je vais la faire. Il y a beaucoup de gens actuellement qui font des vidéos sur des chaînes YouTube, sur l'éclairage public en général. J'ai remarqué une seule chose ou deux, trois détails. C'est le même principe de vidéo. C'est vraiment une personne qui filme un tapis, une lanterne dessus, on l'allume, ou peut-être pas des fois, le même système, le même principe, les mêmes choses, les mêmes trucs. Alors ça, c'est bien, c'est faisable. Bon, c'est un peu redondant quand on voit toujours la même chose à chaque fois, c'est un peu embêtant. Mais sur le coup, il y en a certains qui ont réussi à se faire plagier ou copier la vidéo complètement. Donc c'est-à-dire qu'ils ont téléchargé la vidéo, ils l'ont mis sur leur site et de dire oui, c'est moi qui a fait ça, alors que non, c'est une autre personne. Mais là, je me dis simplement, moi, j'ai pas de problème parce que toutes mes vidéos, la plupart du temps, on les voit, on va dire, en bonne et due forme et je suis dessus. Hein. Donc c'est ça qui est bien. Moi, je suis pas embêté par rapport à ça. Et d'un autre côté, il y a un truc aussi que moi j'ai fait aussi en début d'année, que j'ai pas eu l'occasion d'en parler parce qu'on n'a pas eu l'occasion. C'était aussi de mettre en protection également mon entité. Donc là actuellement, donc avec bien sûr les pages GEP, les machins, les antennes, c'est tout à fait normal. Et moi j'ai voulu faire ça proprement pour une bonne raison, c'est parce que je me suis dit, s'il y a un couac quelque part, je peux me permettre, on va dire, de faire, on va dire, une protection pour la personne. Donc c'est pour ça que moi ça fait à peu près 2 ans, 3 ans passés déjà, que j'ai une association. Alors de base, j'avais un autre truc, j'avais une SAS, sauf que bon, Covid, c'est compliqué, hein, et donc du coup, j'ai préféré me remettre sur une association. Donc actuellement, GEP, c'est une association, donc il y a un numéro de siret, il y a un numéro RNA, il y a tout ce qu'il faut vraiment, c'est vraiment une entité bien spécifique associative. Donc ça me permet d'avoir des comptes à droite à gauche sur des sociétés bien spécifiques, mais d'un autre côté, le logo et la marque, donc la marque GEP, donc en grosses lettres, capitales avec le slash au milieu, EG/EP, est protégé. Le logo, donc le graphique, logo GEP que tout le monde connaît, hein, qui est sur la chaîne et tout ça, il est également protégé. Donc, ça veut dire que s'il y a des personnes qui l'utilisent contre et bon escient, eh ben, il peut y avoir des problèmes. C'est normal, parce qu'il y a un droit d'auteur dessus. Après, il y a les antennes GEP, que j'en parlerai dans une vidéo bien spécifique. Les antennes, ils ont aussi leur logo GEP, mais par contre, on va pas m'amuser à mettre le 65, machin truc, ça va être compliqué. Mais, en gros, le logo protège le créateur, on va dire, de l'antenne. C'est-à-dire qu'en fait, on a Thibaut du Tarbes, on a Clément dans le 38, on a Damien dans le 95, mais d'un autre côté, on se dit comme ça, c'est pas grave, parce que si les personnes ils veulent montrer leur collection ou leurs photos, et qui veulent que ce soit eux, le photographe, et pas que ce soit repris par quelqu'un d'autre, il y a le logo dessus. Voilà. Donc le logo GEP qui est mis sur toutes les photos. Comme ça, ça fait, on dirait, une charte de protection pour la photo. Tu vas me dire, oui, mais bon, on peut réduire ou agrandir la photo pour le retirer. Bah, je cherche pas. De toute façon, si on le voit que c'est vraiment ça, si elle a été retaillée, on le voit très bien que là, on fait en sorte de découper pour éviter de montrer le logo. Alors là, par contre, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que là, bon, les lois YouTube, ils peuvent pas être partout. Mais c'est vrai que de copier ou des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Bon, après, c'est simplement une question de formalité. Faut pas abuser. Mais sur le coup, il n'y a personne qui pourra, moi, m'égaler. Pour une bonne raison, parce que moi, j'ai énormément de vidéos où il y a ma troubine depuis le début. Hein. Ça fait quand même déjà une paire d'années. Mais il n'y a pas non plus
de délire, de dire je vais copier le concept de Julien. C'est vrai que recopier un concept à moi, c'est très compliqué. Notamment que la personne n'a peut-être pas toutes les infos complémentaires, ou n'a pas une collection aussi grande que la mienne, ou même carrément n'a pas le logo et qui ne pourra pas l'utiliser. Donc ça va être compliqué. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, pour ma part, je me suis toujours posé la question, si d'autres personnes veulent venir sur GEP, de toute façon, je ferai une vidéo, bien sûr, sur le groupe en France, ce serait intéressant. Mais faire très attention à toutes les personnes qui font des vidéos, à bien faire des mots, des choses comme ça, vraiment une tonalité plutôt, on va dire, bien personnelle. C'est pour ça que, justement, on me dit toujours, regarde la tête de débile que tu as dans certaines de tes miniatures. Alors, sachez une chose, ça paraît débile. Mais quand on a 300 vidéos, 300 photos de luminaires, avec la même tête, ça paraît un peu redondant. Donc, si j'essaie de faire un peu la tête de clown, mais vraiment à de diverses versions variées, ben en fait, ça change un peu de l'ordinaire, ça change un peu. Et c'est vrai que moi, d'un autre côté, c'est que moi, dans mon personnage que je me suis fait, ben justement, c'est pareil. Il faut penser que ben, y a plein de choses qui suivent son compte. Mais une personne qui essaie essayer de refaire comme moi, il aura du mal sans les infos, sans les catalogues, sans le logo, sans beaucoup de choses, c'est compliqué. Mais recopier une personne qui a simplement un simple tapis, il faut penser, hein, mais c'est complètement faisable. Hein. Il suffit de faire télécharger la vidéo YouTube, on la réupload et dire salut à tous, machin, c'est très simple. Il y a eu par moment aussi carrément une personne, un espèce de jeune, il avait peut-être 12-13 ans, le gamin, il copiait l'intro d'un, la vidéo d'intro de l'autre, l'outro d'une autre personne, et il faisait son petit micmac dessus. Bon, c'est carrément avec 5-6 idées youtubeurs que la vidéo finalement elle n'est pas sortie parce que ça a un peu jasé. Là actuellement, comme tout le monde sait, moi c'est fait pas faux, hein, c'est toujours été vraiment ma marque de fabrique depuis la première vidéo. Mais après sur le coup, il faudra regarder aussi par la suite, mais sur le coup, une protection, de faire attention à ce qu'on fait en vidéo et surtout d'avoir une marque de fabrique comme moi j'ai fait avec le fait pas faux, avec les facecam dans la plupart des vidéos, tous ces trucs là justement ça permet d'avoir dire un truc en plus qui reste personnel, parce que voilà, il y a des personnes, des fois il y a eu un jeune qui parlait l'intro d'une personne, qui faisait la tonalité d'une personne, d'une deuxième personne et l'outro d'une autre personne, donc c'était vraiment un puzzle de vidéos simplement qui était fait pour une seule vidéo pour une personne. Donc je signe pas le nom, mais d'un autre côté, il se reconnaîtra dans la vidéo. Et c'est vrai que sur le coup, ben avec tant d'années d'expérience dans les vidéos, ben ça m'a permis de dire que moi je suis le seul youtubeur francophone à faire divers et variés sur l'éclairage public en général. Il faut penser que je fais les catalogues, les rayonnements lumineux, la décennie des lanternes, ça passe ou passe pas, la série La Lanterne en général. Toutes ces vidéos-là sont maniées en sorte que justement, ben, y a plein de choses, de contenu à différer. Alors que je n'ai pas qu'une vidéo à faire, style je présente mon luminaire sur le tapis, ça va faire des vues, c'est génial, machin. Mais je vois pas l'intérêt de faire ça, moi, pour ma part, de filmer sur un tapis. Plein de gens le font, il y en a peut-être 4 ou 5, ça sert à rien. Après, il y en a certains qui commencent, il y en a qui finissent. Donc bon, finalement, ça sert à rien que je le fasse. Mais moi, ma notoriété, et beaucoup de gens l'apprécient, c'est que moi, en fait, je parle sur beaucoup de choses, diverses et variées. Je parle beaucoup, je blablate beaucoup, mais ça me permet vraiment de faire quelque chose. Là, à l'heure que je chante, je suis complètement fatigué parce que j'ai rushé, moi, actuellement, sur du contenu de base, des PDF, des gestions de PDF et tout ça. Je suis en train de faire des réorganisations complètes et c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais en gros, voilà, tout ce qui est PDF, c'est pareil. Je verrai plus tard. Mais il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire attention à tes PDF parce que c'est toi qui les as scannés, mais tu les as publiés gratuitement. Bah, je sais, mais bon, c'est pour les sociétés que je fais ça. Hein. Mais en gros, voilà,
pas les spoils, mais vraiment la tendance, vraiment, on va dire, de copier la vidéo de l'autre, je trouve ça pas ouf, en fait, pas si quali, parce qu'en fait, récupérer les infos, les choses comme ça, c'est complètement débile, parce que moi, si on venait à me le demander, c'est tout con. On vient me le demander, ah bah tiens, je voudrais savoir ci, je voudrais savoir ça. Je suis un des grands piliers de l'éclairage public français. C'est vrai que sur le coup, tu te dis, bon, c'est quand même arrangeant d'aller voir une personne qui s'y connaît, qui a le matos, qui a le matériel, que de le faire moi-même, bidouiller pour que le réflecteur soit à l'envers, pour qu'on puisse faire le nécessaire. Mais bon, là. Donc, c'est vrai que sur le coup, je reviendrai peut-être un peu plus tard là-dessus, mais ça peut être intéressant. Donc, franchement, je vous garantis, j'ai hâte de faire la suite. Je suis claqué, je vous garantis. Mais on se retient quand pour une nouvelle vidéo, et j'espère que la petite vidéo vous a plu. De toute façon, après, c'est pas un problème, parce que justement, je ferai d'autres vidéos sur des trucs bien spécifiques. Mais à l'occasion, si vous avez des questions, vous pourrez m'en reparler, il n'y a pas de souci. Je vois que je suis en train de tomber de l'œil alors que j'ai bu un café tout à l'heure, c'est une dinguerie. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, j'ai plein de choses encore à vous raconter, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Un fait pas faux.